15 août 2021. En quelques heures, Kaboul tombe aux mains des talibans qui désormais contrôlent le pays. Des milliers d'Afghans prennent la fuite, mais pour ceux qui restent, le piège se referme. La situation humanitaire se dégrade. Alors l'ONG Action contre la faim que vous présidez reprend sa mission. Et c'est vous, Pierre Micheletti, qui révélez dans la presse avoir depuis longtemps engagé un dialogue avec les talibans. Les talibans nous laissaient travailler et sur certains des sites, ils nous ont encouragés à reprendre nos activités le plus rapidement possible. Votre activité, c'est l'humanitaire, l'engagement d'une vie. Dès lors qu'on arrive à faire le métier qu'on aime et les choses qu'on a envie, on est engagé. Votre histoire est celle d'une ascension sociale au service des plus vulnérables. Tout commence à Oran, en Algérie, où vous naissez en 1958 dans une famille de pieds noirs. S'ensuit une enfance modeste à Blois, dans le centre de la France. De vos grands-mères analphabètes, vous racontez avoir hérité du goût de l'effort. C'est cette force de travail qui servira votre vocation. À la fin de mes études de médecine, j'ai fait quelques formations complémentaires, médecine tropicale. Et puis j'ai fait une partie de mon internat en Guyane et ensuite à l'étranger. Amérique latine, mais aussi Afrique, Asie et Moyen-Orient. Vous êtes de toutes les crises. D'abord avec l'ONG Médecins du Monde que vous présidez pendant 3 ans, avant de rejoindre Action contre la faim. Une expérience que vous avez à cœur de transmettre aux jeunes générations. Professeur à Sciences Po Grenoble, en 2003, vous créez le diplôme Santé, Solidarité, Précarité, aujourd'hui proposé par 5 universités en France. L'année dernière, au plus fort de la crise sanitaire, vous publiez un manifeste en faveur de la transformation de l'aide humanitaire, 0,03%. Je ne vais pas être hypocrite, je vais être cynique. C'est-à-dire que mon intime conviction, après 30 ans d'engagement dans ce milieu, c'est que si les virages que je préconise, ceux-là ou d'autres, ne sont pas pris, nous allons à la paralysie. Lanceur d'alerte, mais avant tout acteur de terrain, vous proposez 10 mesures concrètes pour sortir de l'impasse. Entre s'adapter ou renoncer, du titre d'un de vos livres, votre choix est bel et bien fait.